Les tracteurs sont en train de doucement arriver sur Paris. En même temps, c'est des tracteurs, hein, donc faudra sûrement attendre la fin de matinée ou l'après-midi. Ce qui est intéressant, c'est que, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, et d'ailleurs, je vous remercie énormément pour les retours sur les vidéos autour de la crise des agriculteurs. N'hésitez pas à continuer à les partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, il faut en parler de tout ça. Également, pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais des lives généralement le matin sur une chaîne secondaire qui s'appelle Psychodélique Live. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas. Là où je voulais en venir, c'est assez ironique de se dire que Darmanin, comme on l'avait vu, la colère est légitime, on n'enverra pas les CRS et tout ça. On vient sur Paris, on envoie 15 000 forces de l'ordre et on sort les blindés. Il est inconcevable que les agriculteurs bloquent Paris. Donc, les agriculteurs ne bloqueront pas Paris, mais tous les CRS et les blindés vont encercler Paris et Rungis, et du coup bloquer Paris et Rungis. Ok, c'est pas les tracteurs du coup qui vont bloquer toute la circulation, ça va être les blindés de la police. Elle est où la différence? Attention, please. Kim Jong-un, et heureusement qu'il est là, dit ce matin sur la place Beauvau à Paris, à proximité de l'Élysée, la police est intervenue pour empêcher des militants de déployer une banderole en soutien aux agriculteurs. Vive nos paysans, mort à l'agro-business. Ah oui, bah oui, c'est comme pour Thomas, c'est limite, il faut peine de prison. Jérôme Bell qui dit nous le match on l'a gagné. Donc lui il a eu ses revendications, lui il est tranquille, il a les doigts de pied en éventail. Le combat est fini, on arrête le combat. Tout ça on en a parlé de Jérôme Bell. Baye ou Bell? Jérôme Bell ou Jérôme Baye? Il y en a qui disent Jérôme Baye, il y en a qui disent Jérôme Bell. Val-de-Marne, malgré les interdictions d'emprunter les autoroutes, les tracteurs sont arrivés à Rungis cette nuit vers 3h30 du matin. Colère des agriculteurs, notre objectif n'est pas de rentrer dans Rungis, affirme Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. Et là, vous avez la MSA, la fédération, la présidente de la coordination rurale, la FDSEA, la FNSEA, qui sont les premiers à hurler nous ne prendrons pas Paris, il est hors de question, on n'a jamais donné l'ordre de prendre Paris, de prendre Rungis, blablabla. On dirait que ils cherchent l'excuse auprès du gouvernement. Ah non, mais c'est pas nous. Non, mais c'est pas nous. Nous, on n'a jamais donné l'ordre. C'est les agriculteurs. On essaye d'arrêter le mouvement, mais les agriculteurs ne nous écoutent pas. C'est honteux. C'est honteux de la part des fédérations agricoles, de la coordination rurale, de la FDSEA, de la FNSEA, de lâcher comme ça les agriculteurs en colère. C'est leur taf de soutenir. C'est juste. C'est de la traîtrise à ce niveau-là. C'est vraiment de la traîtrise à ce niveau-là. Résumé de l'enfer administratif dans lequel sont plongés les agriculteurs français. On marche sur la tête. Je dois respecter des dates pour broyer les haies. Je dois respecter des dates pour semer des couverts végétaux. Je dois respecter des dates pour détruire des couverts végétaux. Je dois semer des couverts végétaux avant la date de récolte de maïs. Je dois respecter des dates pour commencer à labourer ou travailler le sol. Je dois respecter des dates pour épandre l'engrais. Je dois respecter des dates pour déchaumer après du colza. Je dois respecter des horaires pour traiter les champs de colza. Pour demander pour entretenir un fossé. Je dois faire une demande pour changer les cultures que j'avais prévu de semer, pour vider un étang, pour drainer un champ, pour stocker de l'eau, pour puiser de l'eau, pour poser des panneaux solaires sur mon toit, pour conserver des bandes enherbées, pour respecter des zones non traitées. Je dois avoir un pourcentage de la ferme en jachère, je dois avoir une formation pour utiliser un pulvérisateur. Je n'ai pas le droit de cultiver des OGM alors qu'ils sont importés en masse. Je n'ai pas le droit d'utiliser du néocotinoïde alors qu'ils sont autorisés en Europe. Je n'ai pas le droit d'utiliser d'atrazine interdite en France depuis 30 ans alors que les produits importés ont eu recours. Je n'ai pas le droit d'utiliser du glyphosate plus d'une fois par an alors que les OGM importés en reçoivent 10 fois par an. Je n'ai pas le droit d'utiliser certains insecticides de stockage alors qu'ils sont obligatoires dans certains pays à qui on exporte. Je n'ai pas le droit d'acheter de matériel qui ne respecte pas les normes anti-pollution alors que les autres pays les utilisent. Je ne parle pas de contraintes liées à l'embauche que tout le monde connaît. Je ne parle pas des multitudes de taxes diverses et variées que tout le monde connaît. Je ne parle pas des prix du carburant et du transport que tout le monde connaît. Je ne parle pas des multitudes de contraintes que subissent les éleveurs qui s'additionnent à tout ce que je viens d'énoncer. J'en passe et des meilleurs. On a tout ce qu'il faut en Europe pour ne pas importer de produits hors normes venus de l'autre bout de la planète. On marche sur la tête.
Colère des agriculteurs, un barrage filtrant et des blindés installés à Rungis. Donc c'est pas les agriculteurs qui bloquent le trafic, c'est les blindés. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Ils sont même pas arrivés, qu'ils sortent déjà les blindés. C'est incroyable. Quand tu penses qu'ils ont laissé 3-4 semaines de bordel d'émeutes à feu et à sang le pays, qui a coûté des centaines de millions de dégâts, et ils ont pas sorti ces blindés. Et venez pas me faire croire que la colère des délinquants était légitime. Visiblement, le personnel de Rungis va avoir des difficultés pour aller travailler ce matin. Bah oui, ils s'auto-bloquent. Les fermiers français ne niaient pas pour bloquer Paris et son gros marché de Rungis. Ils détruisent carrément les routes au bulldozer. Demain, ça va chauffer. C'est impressionnant comment ça arrive à casser la chaussée. Comme si c'était un feuilleté au fromage. C'est impressionnant la puissance des bulldozers, mine de rien. Les agriculteurs en colère arrivent sur Paris. Rungis est bunkérisé par le pouvoir. Les agriculteurs sont pacifiques, mais ils n'aiment pas qu'on les prenne pour des cons. Le peuple les soutient. Canada, parce que oui, au Canada aussi. Hein. Cet agriculteur adresse un message très clair à Justin Trudeau. Je vous laisse le découvrir. Il est incroyable. Hein. Si quelqu'un veut s'inspirer en France, c'est incroyable. Hein. Beau gosse. Il l'a bien dessiné, hein, la vache. T'imagines la précision, mine de rien. Julien, agriculteur de 23 ans, va mettre 20 heures pour rejoindre la capitale et campera dans sa cabine le temps qu'il faudra. Il demande uniquement de pouvoir gagner sa vie en travaillant. Soutien aux agriculteurs. Imagine aussi combien ça leur coûte pendant ces journées où ils ne sont pas sur leurs exploitations. Le gasoil pour faire ce chemin. Parce que ça, hein, c'est évidemment, hein, les tracteurs, ça consomme pas... c'est pas du 2 litres au 100, quoi. Quelqu'un qui râle. Donc, quand quelqu'un qui dit colère des agriculteurs, une semaine noire est annoncée en Ile-de-France. Quelqu'un qui râle. Non, c'est pas un agriculteur céréalier. C'est un militant du RN, ancien candidat président. Le putain. Parce que tu vois, c'est super important de savoir de quel bord politique il est, hein. On s'en bat les steaks de la politique là-dedans. Ton steak, il est pas politique. Ton jambon, il est pas politique. Tes céréales, elles sont pas politiques. Tu vas vraiment faire le tri de tes chocs à pic? Oh, c'est un céréalier d'extrême droite. Je les mange pas. T'en as aucune idée. Tu te les goinfres. Ces gens-là, c'est un enfer. Pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon, les massacres du 7 octobre n'étaient pas des pogroms, car ils ne visaient pas des juifs mais des Israéliens. Proclame le télégraphiste en chef du terrorisme antisémite et du Hamas en France, Jean-Luc Mélenchon. Il est sur d'autres bails, Jean-Luc Mélenchon. Les agriculteurs... Bon. Il a fait 2-3 tweets dessus, vite fait, mais il s'est fait rembarrer. Julien, agriculteur de 23 ans, mais je l'ai déjà vu, ça. Ce jeune agriculteur nous présente sa ferme familiale avec des vaches correctement élevées et nourries en Union européenne. Nourries que l'Union européenne souhaite voir disparaître au profit des grands élevages pour lesquels GATT et d'autres sentant le filon ordre mondial ont acheté dans des terres en quantité pour des élevages intensifs. On écoute un petit morceau? Pourquoi il n'y a pas de son? Ah, il est là. Sauf que le prix du lait qu'ils proposent, il prend même pas en compte nos charges. Vous vous rendez compte un peu de la situation? C'est-à-dire qu'on produit, on vend, sans même que nos charges soient répercutées sur le prix de vente. C'est-à-dire que moi, demain, mon prix du lait, il prend 20 centimes de plus en coût de production. Je ne vais pas le vendre 20 centimes de plus. Ça va être à moi de m'adapter et de trouver comment encore maintenir mes marges. Et quand on entend dire, en plus, par des lanceurs d'alerte pseudo-écolo, l'élevage français pollue, l'élevage français c'est de la maltraitance, il ne faut pas croire, des fermes comme la mienne, où les vaches sont encore au centre de l'attention, où les animaux sont au centre de l'attention, ça existe, il y en a plein. En fait, on généralise à mort. On voit une grosse ferme qui fait n'importe quoi, on dit ça y est, ils sont tous comme ça. Non, malheureusement. Et surtout, hein, les animaux stressent très très vite, notamment les cochons et tout le bazar. Si tu veux avoir des bons produits et qu'ils s'engraissent ultra vite,
bah, faut aussi bien les respecter, les animaux. Et c'est ce que font la très très grosse majorité des agriculteurs. C'est une vache de droite? C'est une vache de droite, oui, c'est ça, c'est peut-être une vache du RN. Heureusement, j'en sais rien. Il y a encore énormément d'élevages où on est comme ça avec nos vaches, où elles vont pâturer. Moi, je produis l'intégralité de mes céréales, l'alimentation des vaches est produite exclusivement dans un rayon de 3 km. Rendez-vous compte. Et le lait est transformé dans une coopérative locale qui est à 10 km à vol d'oiseau là-bas. C'est ça, et nous on se tape du lait de Nouvelle-Zélande. Mais c'est plus écolo, tu vois. Et on est une Du lait qui n'a pas du tout les mêmes normes qu'en France, qui n'a pas les mêmes normes que l'Europe et tout le bazar. Mais là, tu vois, c'est écolo, tu vois. coopérative en AOP Comté qui génère de l'emploi, qui génère du revenu pour la région. Et on fait de la vente directe. Des modèles comme ça devrait être partout. Sauf que, encore une fois, les industriels et les syndicats, ils voient que leurs intérêts. Et encore pire, par-dessus tout, lorsqu'il y a une filière qui marche bien comme la nôtre, on cherche à la redescendre, comme Hugo Clément l'a fait récemment. C'est sympa. Tu vois, on s'engage, on a été reconnu par WWF et Greenpeace comme ayant une production éco-responsable. Même les catcheurs les soutiennent, t'as vu, la WWF les soutient. Enfin, du moins favorable pour l'environnement, si je ne me trompe pas. Et derrière, t'as ces gens-là qui viennent nous taper dessus en disant regardez le comté, c'est n'importe quoi. Super, on va aller loin comme ça. C'est pas grave, hein. Peut-être qu'un jour j'enverrai toutes ces belles vaches tout à l'abattoir en même temps, ça fera un seul voyage à payer. Et puis... Aujourd'hui, les agriculteurs ne vivent pas de la vente de leurs produits, ils vivent d'aides, de primes, ça nous est insupportable. Avait compris que la coordination rurale est née en 92, à la naissance de la PAC. À cette période, une poignée de visionnaires avaient compris que l'on allait placer l'agriculture sous perfusion. Aujourd'hui, les agriculteurs ne vivent pas de la vente de leurs produits, ils vivent d'aides, de primes. Nous, ça nous est insupportable. Ils vivent de subventions, d'aides et de primes. C'est pas normal, c'est pas normal. Un étranger clandestin dans un CRA... Qui ça fout là, ça? Non, ça c'est encore... Ah si, mais ça parle des agriculteurs. Un étranger clandestin dans un CRA, ça coûte 690 € par jour. C'est le revenu d'un agriculteur sur 3. Et un peu plus que la retraite d'une femme d'agriculteur. Alerte Bernard Carillon, maire de Lavore, qui demande l'arrêt de la répartition des migrants dans les territoires. Le RN, ah oui c'est très important, hein, le RN avide de récupération se paye un agriculteur qui a refusé sa stratégie de bordélisation. Bah oui, les républicains respectent l'état de droit, ça craint. Pour Emmanuel Ducrot, elle dit que c'est de la récupération du RN. Elle ne fait pas de récupération absolument, à juste repolitiser des choses où il n'y a absolument aucun enjeu politique dessus. Elle cite quelqu'un qui dit Jérôme Bail et aux agriculteurs, ce qui était Ingrid Levasseur lors des Gilets jaunes, un vendu, monsieur copine désormais avec Gabriel Attal, et demande aux agriculteurs mécontents de faire la levée des blocages. C'est hallucinant d'être à ce point contre les agriculteurs. C'est vraiment hallucinant. Et en plus d'être contre les agriculteurs, de faire de la récupération politique, de faire de la panique morale et de faire du genre « Ouais, mais c'est l'extrême droite, c'est dangereux ». C'est hallucinant. Face au président de la FNSEA, cet agriculteur de Lyon dénonce les normes différentes dans l'UE. On l'écoute. Ce que je te demande, c'est d'aller voir l'Europe et de dire voilà, maintenant on va mettre les mêmes règles pour tout le monde. C'est simple. C'est simple. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'on respecte, que la France respecte. Plus d'Europe, mais mieux d'Europe. Voilà. Alors, regarde le mec là, c'est ouais, vas-y, cause toujours. Tu t'as aucune idée de ce que tu parles, vas-y, cause. Je t'écoute, mais j'écoute pas. Pour sortir de l'Europe, on nous a fait chier avec le Brexit, faut dire ce qu'il est. Mais aujourd'hui, les Anglais, ils sont sur les routes là. Je supporte pas les mecs qui sont comme ça. Et comme ça, avec les yeux en l'air, vas-y, cause toujours. Putain, qu'est-ce que tu me fais chier, vas-y. Quoi? Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Pour le moment, je dis ça. Je ne veux pas rentrer dans la politique. Alors... C'est incroyable. Incroyable. Pourquoi j'ai ça? Ah oui, c'était par rapport à quelqu'un d'autre. Ah oui, l'agriculteur le plus noble de France. J'ai cru que c'était un montage. C'est quoi ça? J'ai vraiment cru que c'était un montage. C'est pas possible. Parce que je l'ai pas vu cette séquence. La botte de foin, tu portes un cochon. Vous savez à quoi ça me fait penser? Oh, je retrouverai pas. Je retrouverai pas la séquence. C'est trop compliqué. Mais il me semble que c'était Piège en haute mer. C'était un film de Steven Seagal. Où t'as un industriel pétrolier qui était un peu dans la politique, je sais pas trop, un truc comme ça. Et qui fait une pub
comme ça, là où il tient une petite brebis dans la main. Oui, l'écologie, il faut être pour le monde, pour les pâturages. Cette brebis est nourrie, blablabla. Tu sais, le truc, il faut pour le bien-être animal et tout le bazar et tout. Tu sais, il fait sa pub, le gars. Et t'as la caméra qui fait « Coupez, elle est bonne !» Et t'as le mec qui fait « Putain, mais retirez-moi ce truc. Putain, mais qu'est-ce que ça schlingue, bordel de merde. Il casse les couilles. » Et derrière, il repart dans le pétrole et tout le bazar pour défoncer les agriculteurs et tout le bazar. C'est ça me fait penser à ça. Il me semble que c'est Piège en haute mer avec Steven Seagal. Qui est incroyable. J'aime beaucoup ce film. C'est pas dans Piège en haute mer. Ah non, c'est pas Piège en haute mer. Alors c'est Piège... C'est une plateforme pétrolière. C'est pas... Ah oui, bah Piège en haute mer, c'est dans un bateau. Là, c'est dans une plateforme pétrolière. En même temps, tous les films, ils se ressemblent, et les titres aussi. Donc, non, ça devient compliqué. Mais bref. En terrain miné. Alors, c'est peut-être en terrain miné. Ferme. Mais c'est vraiment ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Bah, apparemment, c'est une vraie photo. Hein. Je sais pas. Je t'avouerai, je l'ai pas vu. Hein, mais pourquoi pas. Tout en roulant, un jeune agriculteur pose un coup de gueule amplement justifié. Écoutez-le, on va l'écouter. Il faut les écouter. Mais je fais partie d'aucun syndicat. Et honnêtement, j'en ai rien à branler. Là, l'intérêt, il est commun. C'est ça. On s'en branle des syndicats. On s'en branle du bord politique. Les syndicats, ils font que s'engraisser. Ils vont aller dire, ouais, alors, tu nous donnes ces aides, tu donnes ces cadeaux là un peu à côté, et à côté, on lève le mouvement et puis on va calmer la colère, ok? Puis pas trop d'aides non plus, parce que du coup, dans 3 mois, on va essayer de repousser une petite gueulante, comme ça tu nous redonnes un peu de cadeaux. Et puis comme ça, ils s'empiffrent, et puis les autres, ils crèvent la dalle. C'est ça les syndicats aujourd'hui. Commun pour tous les agriculteurs, agricultrices. Et faut arrêter cette guerre de merde là que... Ah ouais, non mais eux, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, nanana. Arrêtez, stop. Là, c'est débile ce que vous faites. Là, l'objectif, il est commun. Il faut faire quelque chose, il faut que ça bouge, alors il faut le faire. Donc arrêtez de vous tirer dans les pattes là pour rien. C'est inutile et débile, franchement. Moi, ça m'en dégoûte, honnêtement. Pour un jeune agriculteur, c'est quand même con, hein, mais non, ça m'en dégoûte vraiment. Deuxième chose, les personnalités, là, les grandes personnalités de France, là, elles sont où? Les grands sportifs, les acteurs, les comédiens, Ils sont où? Ils nous ont pété les rouleaux H24 pendant la polémique de Depardieu, qui était une non-polémique totale, en mode, bon, bah c'est bon, il a dit une dinguerie, mais au bout d'un moment, on s'en branle, il a 80 ans, enfin, on s'en branle, mais genre d'une violence, enfin, on s'en fout. Et là, il y a vraiment un vrai truc. Il n'y a personne. La silence, il n'y a personne. Il y a personne. Le silence de la Mastercard. La tristesse de Moldavie. Ou Naël. Personne. C'est incroyable. C'est comme Lola, il n'y a eu quasiment personne. Claire, il n'y a personne. C'est hallucinant. Hallucinant. Et non seulement, beaucoup de ces gens-là critiquent les agriculteurs. Je fais, what the fuck? Ouais, je peux pas être pour les agriculteurs parce que... Alors, qu'est-ce que j'ai vu de la part d'extrême gauche? J'aurais pas les bons termes, parce que de toute façon, ils savent pas s'exprimer normalement. Ces gens-là, ils s'expriment que dans un bloubi-boulga de bullshit politique, idéologique et tout ça. Oui, mais tu vois, les agriculteurs, ce sont pas des prolétaires, ils ont leurs moyens de production, d'après Marx, c'est des ultra-bobos patrons, ils n'ont rien de pauvre, ils n'ont pas à se plaindre. Et de toute façon, ils sont d'extrême droite. Donc je peux pas les soutenir. Je fais, what the fuck? Et tu te dis de gauche, what the fuck? Incroyable. Tout ça là, ils sont où là? Ils mangent bien plusieurs fois par jour, non? Alors pourquoi ils sont pas là à nous défendre, à même poster des tweets ou j'en sais rien comment ça s'appelle maintenant là, leur merde? Défendez-nous, bordel de merde, vous pensez que quoi là, qu'on fait ça juste pour épater et faire du buzz ou quoi? Ils sont où les gens? Ils sont où? Les grandes stars là, les Kylian Mbappé, les machins. Ouais, Mbappé maintenant, moi ça me fout la honte, hein. Moi j'étais content d'Mbappé, mais il a pris la grosse tête et la seule chose pour laquelle il a bougé, c'est pour Naël. Petit ange parti trop tôt. Pour tous les autres, il en a rien à battre. Protège la racaille et la délinquance. Magnifique. La déchéance de Mbappé, c'est un truc de ouf. Machin, tout ça là, ils sont où là? Vous aimez bien manger 3 fois par jour au minimum, non? Bon bah alors bougez vos culs et défendez-nous.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors je compte sur vous, là, tous ceux qui verront cette vidéo, pour la faire tourner et que les gens prennent conscience de certaines choses. Même si je suis qu'un petit agriculteur, je suis rien du tout. Prenez conscience de certaines choses et faites le maximum pour nous aider. Nous, on fait notre métier. Ah, désolé, ça a coupé la vidéo. Je disais, on fait notre métier par passion, on fait ça pour nourrir la France. Ça serait quand même la moindre des choses. Enfin, je sais pas, mais c'est mon avis. Après, voilà, si vous êtes Ça roule bien, on dirait. Je te rappelle qu'il est à 15 à l'heure maximum. pas du même avis, partagez pas, faites ce que vous voulez. Mais au moins, j'aurais poussé ma petite gueulante de bon matin en partant manifester. Il est quelle heure? Il est 5h56. Je repars manifester sur Agen. Voilà, je fais partie du groupe d'Agen. On en a marre, on en a plein le cul, Il a on même est pas pris pour mangé, des il est cons âgé. et il faut que ça bouge. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Sinon, on en crèvera tous. C'est honnêtement, hein, voilà. C'est incroyable. Cet agriculteur nous explique que lors d'un contrôle de camion, lui et ses collègues ont découvert de la viande brésilienne congelée depuis 2022 destinée à notre consommation. Les industriels de l'agroalimentaire veulent vraiment faire manger de la merde, preuve qu'il vaut mieux préparer les plats. Espagnol, là on a un camion de lait italien et là on vient de trouver franchement le summum de l'aberration de notre monde. De la viande brésilienne congelée fin 2022 qui est passée par le port de Rotterdam il y a quelques jours, qui transite maintenant pour arriver sur une partie de la France et du Portugal à consommer avant 2024. Donc déjà 2 ans de délai de consommation, ça commence à faire gros. Alors qu'on a quand même des producteurs de volailles qui reviennent en France, on a des soucis majeurs, on a quand même de quoi produire, on a quand même de quoi vendre. Pour défendre Mbappé, il s'est pris un tel torrent de merde après son message qu'il a décidé qu'il ne dirait plus rien sur aucun sujet, tout simplement. Bah oui, mais il s'est exprimé sur le sujet le moins légitime du truc. Je pense que personne ne lui ferait chier s'il s'exprimait sur les agriculteurs, par exemple. Au bout d'un moment. Mais il a décidé de choisir ses combats, en fait. C'est surtout ça. Et ce genre de mécanisme qui se produit là, c'est tous les jours qu'on voit ça. En l'occurrence, c'est des milliers de tonnes qui franchissent nos frontières tous les jours, c'est des milliers de tonnes que vous-même consommez quand vous achetez C'est incroyable. la moindre marchandise en magasin. Incroyable. Et du coup, j'ai dû fermer un tweet, mais c'est pas grave. Un tweet qui disait, oui, regardez, il faut absolument sortir de l'Europe parce que la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe et on les voit pas sur les routes. Alors, c'est pas parce qu'on les voit pas sur les routes qu'ils ne sont pas sur les routes. Il faut savoir que même les agriculteurs britanniques n'en peuvent plus parce qu'ils ont plus accès à la PAC, ils ont plus accès à plein de subventions de l'Europe et du coup sont dans la merde aussi. Et ils sont aussi en train de manifester et sur les routes. Mais le problème, c'est que les médias traditionnels n'en parlent absolument pas. Ils parlent pas des agriculteurs au Portugal, ils parlent pas des agriculteurs en Italie, ils parlent pas des agriculteurs en Allemagne, en Pologne, qui se soulèvent également, il y a dans d'autres pays. Pourquoi les médias journalistiques traditionnels n'en parlent absolument pas? Il y a un mouvement à l'échelle européenne. C'est déjà incroyable qu'ils fassent 1 ou 2 mini-articles sur ce qui se passe en France, alors que ça devrait faire tous les plateaux télé non-stop. Par contre, pour parler de Depardieu, ils ont tourné en boucle pendant 48 heures. Où toutes les heures, il y avait des articles de 3 km de long. C'est incroyable. 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 Et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait plein de fois la pub, si vous voulez en savoir plus sur le bordel des agriculteurs britanniques, je vous invite à regarder la ferme de Jeremy Clarkson qui est sur Amazon Prime, qui est incroyable sur le monde agricole. Incroyable. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, et à bientôt pour d'autres aventures.